Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Parascolaire électronique et programmation. Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter une très bonne année 2025. Voici un aperçu de ce que nous allons faire dans les prochains mois. Dans la description du vidéo, vous allez retrouver des liens vers l'endroit exact où j'ai acheté les kits suivants. Et encore une fois, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de publicité, je n'ai aucune monétisation. Je fais ça tout simplement pour mon loisir et pour mon plaisir de faire de l'électronique avec vous et avec mes chers élèves, bien sûr. Vous reconnaissez le décor, je suis dans ma classe. Et la journée est terminée, les chaises sont sur les bureaux et c'est le temps de vous faire un petit vidéo pour vous informer des kits que je vais utiliser dans les prochaines vidéos. Alors, bien sûr, dans la description, vous allez retrouver un lien vers l'endroit où j'ai acheté les kits. Et encore une fois, je vous répète, je n'ai pas de sponsor, je ne fais pas de publicité pour personne, je ne reçois aucune monétisation. C'est 100% pour le plaisir et pour le loisir de faire de l'électronique. Donc, le premier lien dans la description va être ce gadget. C'est un émetteur-récepteur qui permet d'envoyer des signaux en code Morse sur les ondes courtes. Donc, c'est le même principe que le Pixie, mais avec des choses en plus. On va avoir un affichage numérique ici et on va avoir un peu plus de puissance d'émission. Donc, c'est un émetteur-récepteur qui devrait travailler sur la bande des 40 mètres, c'est-à-dire dans le 7 millions de Hertz, dans le 7 MHz. C'est comme le Pixie, mais avec des options de plus, en plus power, comme on pourrait dire ici. Donc, ça va être le premier lien. Si vous avez déjà le Pixie, vous pouvez faire celui-là et je vois d'ores et déjà qu'il va être un peu plus compliqué parce qu'il y a une bobine de fil. Quelque chose qu'on n'a jamais fait dans aucune autre vidéo jusqu'à maintenant sur ma chaîne, c'est rouler, créer des composantes, les assembler. Donc, je présume que la bobine de fil ici, il va falloir fabriquer carrément une composante qui n'est pas fabriquée encore. Le deuxième lien dans la description, ça va être le Kid Frog Sounds. Donc, c'est le même principe que le Pixie, sauf que c'est fait sur un autre schéma un peu. Le plan doit être différent. Le board est un peu plus grand que le Pixie. Alors, on va voir le résultat que ça donne. Connecteur d'antenne BCN. Donc, l'antenne que vous allez utiliser pour le Pixie va pouvoir aussi être utilisée sur cet appareil, bien sûr. Le troisième lien, vous allez retrouver encore, c'est un gros kit. Cette fois-ci, c'est un récepteur qui permet d'écouter les fréquences des avions. Donc, ce qu'on appelle le airband. Je pense qu'il peut avoir le FM aussi, le radio FM ordinaire, mais il y a le airband. Et particularité, c'est qu'il n'y a pas d'affichage. Donc, je ne sais pas de quelle façon on va savoir sur quel canal on écoute. Mais c'est un récepteur radio un peu plus anonyme, un peu plus discret. Ça va être votre troisième lien dans la description. Quatrième lien dans la description de cette vidéo, ça va être l'amplificateur audio. Et on va s'en servir pour amplifier le signal de la mouche infernale. Plus tard, je vais vous montrer, on va faire encore la fameuse mouche, que ça fait des années que je fais. Et on va connecter ça à la mouche, alors la mouche va pousser son cri encore plus fort. Amplificateur audio, petit amplificateur super chouette, bien fait, un minimum de pièces pour le résultat qu'on veut obtenir. Bien sûr, on va pouvoir s'en servir pour amplifier un signal de musique, par exemple, qui vient d'un téléphone ou autre source de musique. Le cinquième lien dans la description, c'est un kit qui permet d'apprendre l'utilisation de ce genre de petit, un petit display, là, un petit display multisegment. Donc, c'est plus quelque chose qui va servir dans le cadre d'un cours d'électronique ou une personne qui essaie de comprendre comment utiliser ces pièces. Donc, ça va être quelque chose, un gadget plus technique qui n'a pas vraiment d'utilité, sauf pour apprendre en profondeur l'électronique et faire des tests. Donc, il ne va pas vraiment servir à quelque chose à part que de l'ajouter dans notre collection de kits. Et le dernier lien dans votre description de vidéo, le sixième lien, ça va être vers le petit gadget infernal qui existe déjà dans mon autre playlist où je fais des kits. Je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé. C'est un petit gadget qui fait des sons. Supposément 16 sons différents. Là. À date, je n'ai pas réussi à le faire 16 sons. Mais c'est un gadget que les enfants aiment bien parce que ça fait beaucoup de bruit. Alors, ça va être le sixième lien dans la description. Donc, si vous commandez les kits et vous habitez dans la même région où j'habite, ça devrait prendre peut-être 3 semaines, 4 semaines. Et d'ici là, ben, peut-être que je n'aurai pas fait encore la vidéo. Alors, vous commandez votre kit, un des 6 kits, et bien sûr les outils, le fer à souder, etc. Et on va se revoir. Ah oui, c'est vrai aussi. Cette année, j'ai déjà quelques commandes de réparation. Bien sûr, un petit lecteur Bluetooth, qui a le problème classique, c'est le connecteur USB-C ici qui est cassé. Donc, il n'y a pas moyen de le charger. Le connecteur est cassé à l'intérieur. Ça fait 3 qu'on achète et ça fait 3 qui cassent à la même place. Et on a aussi cette petite fausse console de jeu. Hein? Ça ressemble à
On va suivre Family Computer System. OK? Donc, c'est un genre de petit NES mini et qui a aussi le même problème, c'est que le connecteur ici pour le charger, le connecteur de courant ici est cassé. Fait que c'est un DC-in qui est cassé. On va regarder à l'intérieur, essayer de fixer cet appareil. Donc, vous pouvez vous commander un kit, vous procurer les outils et on va se voir dans le prochain projet d'électronique. Merci, bonne année et à bientôt.